Bonsoir tout le monde. Alors ce soir je vous propose une vidéo sentimentale à deux choix pour la semaine du 24 au 31 octobre. Donc pour ça je vais utiliser donc l'oracle bleu, je vais utiliser l'oracle des miroirs qu'on peut voir là, et je vais utiliser donc aussi l'oracle des anges pour des messages complémentaires. Donc c'est parti, on y va. Pour les personnes qui ont choisi l'aventurine rouge, on va donc découvrir la carte centrale du jeu. On a l'évolution. Donc je fais voilà un petit focus, l'évolution. Donc l'évolution, c'est vraiment une évolution interne, personnelle. C'est le fait de gravir donc des marches. Et pour cela, nous allons donc tirer d'autres cartes avec l'oracle bleu que vous avez très certainement déjà vu sur ma chaîne. Et c'est parti, donc je prends les cartes. Hop. Alors c'est parti. Hop. Donc voilà, on a le jeu qui est là. Alors ok, ça va dans tous les sens. Ok, hop, hop. Ça, c'est très très dense. Et puis, carte issue, hop, ok. On a même envie de... Ok. Et on va mettre celle-là, on va recouvrir. Donc, pour l'aventurine, donc on a ça. Ok, intéressant. Pour l'aventurine rouge, nous avons donc ce tableau. Je vais remettre ça hop, à l'endroit et dans l'ordre où ça a été tiré. Hop. Voilà. Et on va la mettre là, la petite. Très bien. Donc en carte centrale, nous avons l'évolution. L'évolution s'indique vraiment, comme son nom l'indique, une évolution personnelle, une évolution dans sa vie. Donc le fait de monter des marches. Là, je ne sais pas si vous pouvez voir, je crois que je vous ai certainement montré la carte, mais on va la remontrer. Il y a des marches en fait, avec des personnes, vous voyez, il y a plusieurs personnages qui indiquent la marche à suivre, c'est-à-dire vers l'ascension, jusqu'à avoir un certain degré et atteindre un certain degré de sagesse avec le monsieur qui a la canne là. Donc c'est vraiment l'évolution est vraiment prophétique ou dans une profession d'ascension personnelle, spirituelle. Ensuite, des cartes, et je découvre avec vous d'où vous venez. Donc là, il y en a trois qui sont tombées et c'était vraiment assez incroyable. Je les découvre avec vous. Donc on a les festivités, la terre, le sacrifice, d'accord. Donc dans cet ordre-là, elles sont tombées. Je vais vous les montrer. Donc on a les festivités. Donc peut-être que vous avez fait beaucoup la fête ces derniers temps et que vous aviez besoin d'évasion en fait. Ou au-delà de faire la fête, peut-être d'une évasion intérieure au travers de substances, parce que là on peut voir donc un verre voilà, d'alcool, etc. Ça peut être donc seul, ou ça peut être lié à une addiction. Ça peut être lié à une addiction par exemple aux écrans, au sexe, toutes sortes d'addictions. Là je vois de l'alcool ou autre chose, mais les festivités, souvent ça réunit plusieurs personnes, mais peut-être que vous étiez seul. Parce qu'après, on a la terre. La terre, c'est quelqu'un de très ancré. Vous êtes terrien. Vous êtes là, vous savez ce que vous avez à faire et vous savez que ce que vous faites n'est pas en correspondance avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Je ne sais pas si c'est très clair. Dans le sens où c'est terrien, dans le sens où vous savez que c'est pas bien ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes en train de vous détruire ou de vous évader et que ce n'est pas du tout en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous attendez en fait pour la suite.
Et ensuite, on a la carte du sacrifice. Donc peut-être une personne sacrificielle qui est beaucoup dans l'abnégation d'elle-même. Je vous la montre, hein. C'est quelqu'un qui est prête à tout, peut-être pour être en groupe, se faire accepter ou ne plus souffrir. Donc par rapport aux cartes et les festivités, qui peut aussi indiquer une certaine forme d'addiction, hein, que ce soit aux personnes, à l'entourage, ou une addiction physique, chimique ou autre, de n'importe quel genre, la Terre, sachant que voilà, c'est vraiment, vous sentez que ce n'est pas du tout en fait votre chemin. Et ici on a le sacrifice, donc peut-être une notion sacrificielle au travers d'un certain comportement délétère et addictif. Voilà, au travers de festivités. Après, ça peut être tout simplement vous retrouver des amis parce que vous en avez énormément besoin actuellement et vous vous sentez presque obligé de consommer avec eux pour pouvoir vous sentir connecté. Ensuite, donc, dans la carte d'aide, on a l'initiée qui n'arrête pas de sortir. Elle veut tout le temps sortir en ce moment, ces 2 derniers mois. Elle sort tout le temps, je ne sais pas pourquoi. Donc l'initiée, c'est la personne qui a pris contact avec un certain savoir, qui a eu un apprentissage, qui a rencontré des personnes qui ont pu lui l'éclairer par rapport à certaines problématiques. C'est une personne qui sait de quoi elle parle. Elle ne va pas dans le mur et sans rien savoir. Donc, avec l'évolution, c'est assez cohérent. Et la carte qui va pouvoir vous desservir, c'est l'automne. Alors là, j'ai rigolé quand je l'ai tiré. J'ai dit, ok, d'accord. L'automne, donc c'est une période qui est assez singulière. C'est une période de renouveau. De la même manière que le printemps amène voilà, l'été, nous avons ici l'automne où nous sommes invités en fait à perdre certaines choses. On perd nos cheveux par exemple, c'est bête, mais c'est un exemple qui est très concret. Les feuilles tombent et c'est quelque chose qui nous amène vers l'hiver, quelque chose d'assez stérile. Donc là, c'est ce qu'on dit. On nous dit qu'il y a quelque chose qui est assez... voilà, qui peut nous desservir, c'est-à-dire peut-être une crainte d'une perte, de la perte peut-être de quelqu'un que vous aimez, parce que là, on est sur du sentimental, donc ça pourrait être de cet ordre-là. On va faire un autre tirage après, ne vous en faites pas, pour approfondir ça. Et en carte issue, donc là je les découvre avec vous de la même façon. Alors, on a la santé. Alors, peut-être que votre relation amoureuse ou vos relations en général pèsent sur votre santé. Excusez-moi, c'est un avion. Pèsent sur votre santé personnelle. Vous entrave, vous stresse et a des répercussions sur votre stress et votre santé physique. Ensuite, on a eu la mer. La mer, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions, un truc très spongieux, lié aussi à l'argent. Donc peut-être qu'il y a une problématique dans le couple liée à l'argent. Et on mettra après tout ça en cohérence. Et après, j'ai eu la jeune fille. Alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie de la jeune fille, c'est quelqu'un qui redécouvre, qui découvre la vie et qui redécouvre son environnement, qui est en quête et en découverte d'elle-même ou de lui-même, peu importe. Donc là, moi ce que je vois, c'est un tableau assez intéressant qui est plutôt clair. Donc je vais essayer, attendez. Je vais essayer de vous l'interpréter. Je vais essayer de bien remettre les cartes pour... Alors, pour qu'on fasse ça un petit peu ensemble. Parce qu'il y a plusieurs interprétations et je vais essayer de vous dire ce que moi je canalise. Alors, moi ce que je canalise, c'est que il y a une rencontre pendant des festivités auparavant. Une personne liée à la terre, donc une personne très ancrée. Alors soit c'est vous, soit c'est votre tierce. Mais vous avez senti que dans cette relation, il y aurait de possibles sacrifices à faire
parce que vous ne pouviez pas être entièrement vous-même dans cette relation pour pouvoir plaire et coexister en harmonie avec la personne. Parce que en carte centrale, nous avons donc l'évolution. L'évolution qui indique une évolution personnelle. Ensuite, on a l'initié qui indique vraiment que vous avez pris conscience de plein de sujets, que vous avez vu plein de vidéos par exemple, ou lu énormément de livres, fait des formations, peu importe. Vous avez étudié un certain sujet. Donc vous savez en fait au fond de vous ce qui vous êtes. L'automne donc c'est aussi une période qui peut desservir, donc remettre en question votre couple au cours de cette période. Une période en fait de dépouillement, où il faut perdre les choses, où il faut les laisser tomber pour peut-être les laisser renaître un peu plus tard, donc au printemps. Et après en carte issue, on a donc la santé. Peut-être que donc ce dépouillement est nécessaire pour votre santé personnelle et mentale ou la santé du couple. Il n'est pas question forcément de rupture. Si c'est une récente rencontre, peut-être qu'il faut laisser passer du temps. Si vous êtes en couple depuis très longtemps, peut-être laisser finalement donc, ces feuilles tomber par image, mais ne pas laisser tomber la relation en tant que telle, mais évoluer ensemble au travers de l'initié, de la carte de l'initié qui est là. Donc la mère donc, qui évoque beaucoup de remue-ménage au cours de cette semaine, de cette période, qui va vraiment être très profondément, qui va vous atteindre très profondément en fait finalement, au travers de vos entrailles, vraiment très profondément. Et pour avoir ensuite la carte donc de la jeune fille, de la personne qui va redécouvrir un certain amour, une manière d'aimer, une façon de vivre aussi plus en adéquation avec ce qu'elle est, qui elle est et ce qu'elle aime. Donc voilà, en tout cas c'est le message et après vous l'interprétez, vous prenez juste ce qui résonne en vous pour donc, ce premier tirage. Alors pour les personnes qui ont choisi le premier choix, donc l'aventurine rouge, donc souvenez-vous, hop, c'était en carte centrale l'évolution. Donc ça indique vraiment une réelle évolution intérieure et un désir d'évolution et de graduation. Moi je pense réellement qu'il va y avoir une évolution au cours de cette semaine, que ce soit dans le domaine sentimental. Là donc comme promis, je vais utiliser les cartes de l'oracle des anges, qui est donc comme vous pouvez le voir avec une magnifique tranche avec d'or, elle est assez incroyable. J'adore ces cartes et je vais vous en tirer une ou deux. Ok, donc il y aura celle-ci et sachez que moi je ne les vois pas. Alors, il y en a une qui est tombée, donc on va la mettre certainement. Il y a tout quand même tombé de toute façon. Je vais regarder le dos de deck. Hop. Oh, le dos de deck aussi très intéressant. Vous avez, enfin, je sais pas, vous êtes très chanceux. Je ne sais pas, vous avez beaucoup de cartes. C'est assez fou. Ok. On va les mettre comme ça. Donc, on a le projet créatif. Donc je vais vous lire très succinctement et très rapidement. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc ça m'évoque, enfin en tout cas personnellement, ça m'évoque une évolution très intérieure par rapport à la carte centrale qui a été tirée. Quelque chose de, on revient à soi et puis on retrouve ses passions, on n'est plus du tout dépendant d'une personne, on n'est pas dans la dépendance affective et on se ressent sur soi. Ensuite on a eu rêverie, étrangement, comme pour le tirage, mais très intéressant. Vous recevrez et entendrez plus facilement mes messages si vous laissez aller régulièrement
Si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie, relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ça rejoint l'idée de création. Mais vraiment, à la fin de la rêverie, vous êtes au siège de la créativité. Donc, l'aspect de la création est très importante ici. Et ensuite, les deux dernières cartes, je les découvre avec vous, c'est « Que désirez-vous » Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script, et ça, c'est ressorti, c'est un truc de fou parce que j'ai rebattu les cartes. Enfin bref, c'est dingue si vous entendez, enfin, si vous allez au bout de la vidéo et que vous regardez tout en entier. C'est dingue. Je suis stupéfaite à chaque fois. C'est fou parce que vu le nombre de cartes, c'est... Enfin bref. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous avez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie et comme par magie. Et ensuite, on a Averse d'abondance qui n'est pas tombé du tout. Donc c'est un très beau tirage par rapport à la carte centrale qui est l'évolution. Et je suis assez choquée d'avoir 4 cartes conseils de cet oracle, parce qu'en général c'est une ou deux, c'est jamais plus. Et là il y en a beaucoup. Peut-être que c'est pour parler un maximum de personnes, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup de liens quand même. Vous me direz en commentaire. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc il y a aussi une notion d'argent. Donc ça peut rejoindre aussi l'évolution. Donc peut-être qu'il y a une problématique liée à l'argent, liée à un projet, une rêverie et à la création qui a pu bloquer dans votre couple et peut-être diviser. Donc c'est peut-être une chose à explorer et à voir ensemble. Et je pense qu'un travail ensemble, c'est toujours intéressant de façon de travailler ensemble et de voir un petit peu ce qui est possible à débloquer par rapport à cette semaine. En tout cas, je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Et je vous dis à très 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 bientôt. Plein de bisous. Salut, gros bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi en second tirage l'améthyste, nous allons donc découvrir la carte centrale ensemble. Donc, nous avons la famille. Donc, on rappelle que c'est un tirage sentimental avant tout. Donc, c'est la famille. Donc là, je vais procéder au tirage avec l'oracle bleu qui est là. Et je vous rejoins de suite. À tout de suite. Donc c'est parti, on y va. Donc
Donc c'est un tirage assez riche parce que je n'ai jamais eu autant de cartes de recouvrement par rapport au sentimental. Ok. C'est extrêmement intéressant. En tout cas, je vais décoder ça avec vous. On va le faire ensemble. Donc, en carte centrale, avec l'oracle des miroirs, on a la famille. Donc, la famille, j'ai pas regardé donc les cartes encore de l'oracle bleu qui l'accompagne. On va le faire ensemble. La famille, ça peut être donc votre famille, l'arbre généalogique, des blocages peut-être transgénérationnels ou votre famille tout court qui peut peut-être bloquer une relation. Ensuite, j'ai recouvert 2 fois. Alors l'enfant, elle était venue en dos de deck avant même que je fasse avant même que je tire les cartes, l'enfant était là en fait. Donc l'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui est naïf, qui est pur, qui est là et qui est vraiment dans des sentiments très sincères. Et ensuite, au milieu, on a eu la convoitise. Donc la convoitise, peut-être une convoitise par rapport à votre relation et vis-à-vis de votre famille. Peut-être vis-à-vis de votre bonheur qui est très enfantin, très pur. Donc c'est un peu ce que ça m'évoque, en tout cas en carte centrale. De là où vous venez, en termes d'amour, alors là, il n'y a pas plus équivoque. Vous avez vu le tirage, comment j'ai battu les cartes, il n'y a pas de problème. Donc on a l'inspiration, donc ça peut être une personne qui vous inspire énormément, ça peut être une personne qui vous porte, qui est vraiment là, qui est ici comme une sorte de mentor ou d'inspiration divine en fait, un peu comme de la même manière qu'une muse, vous voyez, dans l'art, ça peut être vraiment, vraiment pareil. Et ici on a la carte de l'amour qui est sortie. Donc ça, c'est de là où vous venez. Donc il y a vraiment eu une rencontre très très forte, inspirante et amoureuse. Une personne qui vous inspire énormément. Et la problématique pourrait éventuellement venir de la famille et du regard que pourrait porter votre famille sur cette relation, avec donc de la convoitise, alors que vous avez juste un regard d'enfant et que vous êtes juste dans une intention d'être vraiment de la pureté. Alors, la carte qui va aider, donc c'est la carte alors attendez, les études. Je vous fais un petit focus. Les études, ça pourrait être vraiment très relié comme à la connaissance. Donc vraiment essayer d'étudier cette problématique, moi ça m'évoque, d'étudier la problématique familiale en profondeur. Ça peut être du transgénérationnel, ça peut être aussi de la psychologie, ça peut être plein de choses à la fois, ça peut être aussi de la religion ou votre point de vue philosophique par rapport à la vie et à cette relation. Ensuite, en carte qui va vous desservir, on a les montagnes. Alors moi, je vois vraiment ça comme les montagnes russes, c'est-à-dire une personne en face de vous qui va vous faire ressentir des montagnes russes. Donc ça peut être votre partenaire, comme votre famille, comme on a pu le voir dans le tirage central. Ça peut être vraiment une personne, qui va vraiment vous faire passer en switch d'une émotion à une autre en quelques instants. À un moment, vous êtes très bien, vous êtes heureux ou heureuse, et puis tout d'un coup, ça ne va plus du tout, et puis là, c'est le gouffre, c'est le néant. Et en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc ça, c'est un petit peu la carte qui va poser problème. Donc c'est-à-dire gérer ses émotions par rapport à toutes ces montagnes russes, et peut-être une contestation familiale. Et après, dans les cartes issues, il y en a 4. Et là, je les découvre avec vous. Alors, attendez, je vais essayer de les remettre dans l'ordre, vous me direz. Donc, on a les nouvelles. Donc, des nouvelles qui vont donc participer et là, pour moi, ça rejoint les études, très clairement, la carte qui est là. Les études, les nouvelles qui vont pouvoir vous apporter une certaine aide. Ça peut venir d'amis, de proches. Après, tout est à prendre avec des pincettes. Écoutez-vous toujours. Ensuite, on a le chagrin.
Donc peut-être qu'il va y avoir un chagrin par rapport à cette prise de nouvelles. Moi, ça m'évoque plutôt un entourage, comme on l'a vu au milieu, une famille qui n'est pas d'accord avec cette relation, que ce soit de votre autre ou vous-même. Après, on a la campagne, donc il y a peut-être et très certainement un lieu qui est lié à la campagne. La campagne, après aussi, c'est quelque chose de très, comment dire, on est dans l'évolution, on est dans quelque chose qui grandit, on est dans quelque chose qui est bucolique, on est dans quelque chose qui va vraiment faire... Et enfin, on s'épanouit en fait, c'est un endroit de quiétude et de silence. Et ensuite, on a la jeune fille qui est aussi sortie, incroyable, parce que j'ai bien rebattu les cartes et je vous assure, il y a un nombre incalculable de cartes dans l'oracle bleu. La jeune fille, c'est une personne qui va, peu importe votre sexe ou votre genre, c'est une personne en fait qui va découvrir, redécouvrir de manière très naïve en fait son amour et sa sexualité. Donc moi je vais vous faire une analyse par rapport à tout ce que je vois, on va le faire ensemble parce que c'est quand même assez intriguant la fin, je trouve. Autant le début est très clair, donc le très clair, c'est-à-dire que on a une personne, deux personnes en amour, vous voyez, ça sont les cartes de départ, c'est de là où vous venez, qui sont, voilà, qui vous, vraiment une relation qui vous inspire, un autre ou une autre qui vous inspire, peu importe. C'est quelque chose de très 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 fort, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, il y a de l'inspiration, c'est beau. Au milieu, et je l'ai recouverte donc, et celle-ci elle a sauté avant même que je fasse ce tirage, ça vient sur la famille. Donc on a l'enfant, alors peut-être que votre famille vous voit encore comme une enfant ou un enfant, et après on a la convoitise. J'ai l'impression qu'il y a une forme de jalousie, très certainement, ou de peur et de crainte vis-à-vis de la famille par rapport à votre... Enfin voilà, de cet amour naissant ou cette relation qui est là, qui est très pure, comme un enfant, de la même manière qu'un enfant, voilà. Et que il peut y avoir une sorte de... Au-delà de la convoitise, ça peut être aussi une forme de crainte vis-à-vis de votre famille, ou aussi ça peut être malveillant et juste de la convoitise, de la jalousie, parce que vous vivez très très bien cette relation. Après, on a les études, on a eu les études. Donc les études, c'est pour moi quelqu'un qui a vraiment étudié toutes les facettes de l'amour, qui a pu étudier tous les profils psychologiques et ne pas se faire berner, et qui est vraiment en connaissance de cause. Et ce qui peut vous desservir, donc c'est les montagnes. Les montagnes, comme je disais, c'est un petit peu comme les montagnes russes, c'est genre un coup en bas, un coup en haut. Donc, et ça vient pas du partenaire, je sens vraiment que il y a quelque chose de très familial en fait. Alors peut-être que ça vient de vous, de vous-même, vis-à-vis de freins que vous mettez à vous-même, vis-à-vis d'une éducation que vous avez pu recevoir. Ou sinon c'est la famille directement, qui va vraiment vous mettre des freins en fait et vous dire attention, attention, on ne sait pas. Parce qu'il y a quand même la convoitise derrière. Et après en cartes issues, donc les cartes issues sont quand même assez singulières et j'ai jamais eu dans mes tirages 4 cartes issues. En général c'est 1, 2, 3 max en recouvrement parce que c'est un recouvrement que je veux faire, mais là pas du tout. Donc là on a les nouvelles, donc je sais pas du tout si ça vous parlera d'une certaine manière. On a le chagrin, donc des nouvelles qui peuvent annoncer du chagrin, et la campagne. Donc ça peut être peut-être une famille qui vient de la campagne, qui n'est pas du tout je vais émettre plusieurs hypothèses parce que ça peut être très large, et après libre à vous, et j'aimerais bien voir vos commentaires, vos interprétations.
une personne qui vient de la campagne, une famille qui vient de la campagne, qui apporte des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes vis-à-vis du couple, qui provoquent un certain chagrin et qui vous replonge en fait dans la figure de la jeune fille, une personne qui redécouvre et qui est en amour et qui redécouvre vraiment l'amour et l'envie d'aimer. Je ne sais pas quoi vous dire sur l'issue, c'est très... attendez. C'est très quand même énigmatique cette fin. C'est une fin qui est peu commune. J'ai rarement vu ça. Je pense que ça s'adresse vraiment à certaines personnes. Vous me direz en commentaire, ça m'intéresse énormément. Par rapport à ce que je vous dis. On change un petit peu l'ordre des cartes. Admettons que je rebatte les cartes, même si c'est peu conventionnel. C'est un peu... Ok, donc on a la campagne qui ressort, celle-ci, elle revient là. Ok, bah c'est toujours pareil, hein, finalement, presque. Bah, on a encore les nouvelles qui reviennent. Donc des nouvelles vis-à-vis, à mon avis, d'une relation. Ça m'évoque quand même une contestation parce que si on le met en lien avec la famille qui est là, qui est juste là, des nouvelles qui pourraient dire oui, on n'est pas d'accord avec cette relation, des personnes qui seraient plutôt donc à la campagne ou un désir de fuir à la campagne pour fuir du coup cette oppression familiale. Après il y aura un certain chagrin. Le chagrin c'est lié à la perte. Donc vraiment la perte soit de l'être cher, soit peut-être une rupture avec la famille pour pouvoir préserver cette relation qui est de toute beauté. Et ensuite on a donc vraiment encore la jeune fille qui est encore ressortie en dernier. Donc c'est vraiment... cette jeune femme naïve qui est vraiment dans l'amour, qui recoupe un petit peu la carte de l'enfant. Alors je ne sais plus où elle est là, voilà, en carte centrale où j'avais recouvert. Ça s'est fait très très rapidement, mais ça s'est fait quand même. La carte de l'enfant où on est vraiment dans un amour pur, dans l'expériment, enfin on expérimente et on est vraiment dans une forme de sincérité incroyable. Donc pour moi, ce qui pourrait poser éventuellement problème, c'est vraiment cette question de la famille et du regard qu'il pourrait avoir en fait sur cette relation. Alors, pour les personnes qui ont choisi le second choix avec donc l'améthyste, qui, on se souvient, était donc au cœur central la problématique de la famille. Je vais vous tirer des cartes de l'oracle des anges. Donc normalement il y en aura une ou deux, mais pas plus. Donc on va faire ça de suite. Donc j'adore ce jeu, il est magnifique. Voilà, il y a une tranche d'or qui est remarquable et voilà. Donc c'est parti, hop, on y va. Donc il y aura celle-ci et ok, il y en a 3 qui ont envie de venir. Attendez, je vais demander, on va rebattre. 3 c'est trop. Ok. Ce serait celle-là. Ok. Donc pour les personnes qui avaient tiré donc, qui avaient choisi donc l'améthyste qui est là. Cette belle améthyste que j'adore, qui est magnifique. Et donc, la carte centrale était la problématique de la famille. Nous avons donc, en première carte, on avait « Que désirez-vous » et ensuite la rêverie. Je vais les lire avec vous. Parce que c'est un jeu encore, et puis même les messages sont très précis, donc c'est un jeu que je ne maîtrise pas à 1000%. Donc, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être
prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Je vous la montre. Une très très belle carte. Donc vraiment une question de choisir son destin et surtout d'écrire l'histoire. Et la seconde qui a été tirée, c'est la rêverie. Donc la rêverie, je vais la lire avec vous. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Et ça revient vraiment à la première carte tirée. Vous êtes au siège de la créativité. Donc vraiment pour moi ces deux cartes sont assez incroyables et très complémentaires. Si vous réécoutez, vous pouvez réécouter. Il y a vraiment une notion de création, c'est-à-dire que vous êtes le créateur en fait de votre réalité. C'est-à-dire que malgré les difficultés rencontrées avec la famille ou des problématiques ancrées en fait dans du transgénérationnel ou familial, vous êtes le créateur en fait de votre vie au travers de ces deux cartes, c'est ce qu'elles nous disent. Et vous pouvez vraiment créer par rapport à ce que vous désirez. Après, il y a des techniques, il y a plein de techniques, mais c'est possible et vous pouvez vraiment recréer une certaine réalité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, pour le tirage donc avec l'améthyste et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.